Nous là. Bon bah alors bonjour à tous les jeunes, aujourd'hui on est à Virville-sur-Mer, au musée Brissard, donc Musée d'Idéoma, exactement. voilà, musée d'Idéoma, donc c'est un musée qui a été fondé par ton père Michel. Ouais, tout à fait, donc voilà, c'est issu d'une collection personnelle, hein, donc c'est on va dire la passion qui est née depuis sa tendre enfance, qui a découlé sur un musée qui a été créé en 99 ici, là, donc on est arrivé à Virville-sur-Mer. Heureusement mon père nous a quittés, et puis du coup la descendance est là, donc du coup moi et mon frère on a repris un petit peu le flambeau avec notre force, et puis... Et tu penses que tu vas rouvrir quand du coup là pour la saison là ouais. Là on ouvre avril, nous c'est du travail saisonnier. D'accord. Donc voilà, ouais, c'est un gros travail, hein, une grosse collection, beaucoup de petits matériels, on va dire, assez techniques. Ouais, c'est vachement détaillé, parce qu'on voyait. On voit bien que c'est des petits. Du lourd. petit, ça change un peu des tanks, Ouais, ça change un petit peu de temps. ça prend pas la même place. Mais bon, ouais, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que c'est plus petit, mais c'est plus détaillé, donc on prend plus le temps d'observer chaque objet pour comprendre. Oui, quelle est son chaque utilité, truc. voilà. Un char, tu le vois directement, tu sais très bien à quoi il sert. Que les petites pièces, tu as toujours l'ombre du doute, parce que forcément, des fois, c'est un petit peu sophistiqué, ça part un peu dans tous les sens. Mais Oui, puis il y a quelques belles petites pièces, comme le Goliath, là, qui est joli. Hein, bah ouais. bon, on va le mettre derrière la voiture, on va le ramener. Hein, On va c'est parti, on va faire un petit tour. On va apprendre un petit peu plus sur les pièces, et puis après, on ira dehors pour montrer aussi, parce qu'il y a quand même quelques grosses pièces assez intéressantes à voir. ouais, c'est pas Donc mal. voilà, on va Ok. laisser parti. Bonjour, Pierre-Olivier, je fais partie de l'association Les Aigles Verts, une petite association de reconstitution, et on a à cœur d'aider le musée, et donc aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement du musée que vous découvrez aujourd'hui, musée d'Idéoma, je voudrais vous présenter la Kettenkrad, la mule des soldats allemands qui permettait de transporter des charges lourdes sur des distances, notamment tout ce qui était matériel de transmission, armement et également pièces de rechange, permettait d'aller d'un point à un autre à une vitesse assez rapide, ça passait à peu près partout. Celle-ci est assez intéressante parce qu'elle est en bon état et pourtant elle sort de terre à Picauville, donc juste à côté du musée, à quelques encablures d'ici, en plein centre de la Manche. Donc c'est un beau véhicule qui est complet, qui a quelque chose d'assez sympathique dessus, c'est qu'on a retrouvé également, je ne sais pas si vous le voyez, un petit morceau de parachute qui est accroché dessus. Alors il est d'origine, il n'a pas été rajouté, ce qui veut bien dire qu'elle était au cœur des combats, combat de la Manche, combat au niveau du Calvados, et ça permet aussi de savoir que dans ces combats, il y avait des parachutistes qui étaient engagés, et que lorsqu'elle a été détruite et enterrée à un moment donné au bout d'un champ, eh bien finalement elle est vestige, elle est trace de notre histoire, et de l'histoire de ces soldats qui ont combattu sur nos terres en France. Derrière, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un Flieger Abwehr Pivot. Donc pivot, parce qu'effectivement, vous le voyez, ça sert à supporter une arme qui est une MG15. Ça permettait d'utiliser de cette manière-là, cette griffe que vous voyez posée sur au-dessus d'un tronc, permettait d'installer à peu près n'importe où un point appui-feu pour la défense antiaérienne. Le soldat s'accrochait avec une grande sangle qui lui passait sous les fesses. Il était de cette manière-là, simplement comme sur une balançoire. Ça lui permettait de pivoter très rapidement pour suivre les avions alliés qui passaient devant lui. C'est une pièce qui est assez rare et qui est vraiment très très jolie et mise en valeur ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux dire, Richard? C'est une belle collection, faut venir la visiter. Oh, elle est bien placée sur la côte, bien placée cette côte. Il y a un peu de vent par contre pour mes oreilles, c'est pour ça que j'ai mis un bonnet bleu. Hein, Et du coup, après, je te paye une glace, non? oh non, je suis pas un petit bébé quand même. Hein. Mais Oh, bon, ça peut, dépend des moments, hein. on peut Soit une toujours. glace, soit tu fais un tour de bécane, t'as le choix. Comme Johnny. Je préfère la glace parce qu'avec mon dos, ça me m'étonnerait que j'y arriverai. Hein. Parce que je peux aller chercher Brigitte Bardot à Saint-Tropez, hein. Ah, Je te dis pas non, hein. pourquoi pas.
Alors là, je vais vous présenter un petit engin qui est assez spécial. C'est un drone, vous savez, l'équivalent de nos drones d'aujourd'hui, sauf que celui-ci remonte à il y a un peu plus de 70 ans. C'est un Goliath. Vous voyez derrière moi le petit char? Eh bien en fait, c'est les premiers drones. Celui-ci était filoguidé un petit peu, vous savez, comme nos petites voitures de pompiers. Ça avançait jusqu'à 300 mètres devant l'homme qui le commandait, et ça permettait d'attaquer des fortifications ou bien des chars ennemis. Sur la plage, là derrière nous, sur Omaha Beach, il y en avait à peu près 300 qui attendaient les troupes américaines. Heureusement, ils ont été oxydés avec les tempêtes qui s'étaient déroulées quelques temps avant, et du coup, un seul a pu sortir de sa protection, avancer, exploser. Heureusement, il n'a pas fait de dégâts, et ça a permis de cette manière-là de récupérer. On a tous vu ces photos de soldats américains assis sur ces petits Goliaths, donc ces petits drones d'aujourd'hui, ou d'hier. Ça, vous voyez la poignée, vous appuyez sur le déclencheur qui était ici. Le déclencheur électrique lance. Et c'est les Américains et les Anglais qui tirent au-dessus. Ah bon? Voilà. Et les Anglais, en plus, avec le Piat, ils posent même carrément par terre. Le Piat, c'est un ressort, par contre. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, je trouve que c'est un machin, c'est pour atteindre les chars. Ouais. Dans du marquage dessus, hein. Et tu veux faire quoi avec ça là? Bon, peut-être pour faire sauter le magasin, il faudrait me le jeter en l'air. Tu vas essayer de le voler? Non. Allez, on dit rien, on dit rien. On dirait rien. On s'en va? On s'en va? Vas-y, on y va. On dirait rien. Ça se trouve, ça va peut-être passer à la caisse. Bon bah en tout cas merci, c'est hyper sympa. Au revoir. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Pas de soucis. Yes. Moi, je me Bon, suis bah. bien vite parce que... On y va Richard. Froid, couvre-toi. Ah oui oui. Ah merci, les lunettes c'est important. La porte est fermée. Ah vas-y, ouvre la porte. Oui. Salut Richard. Merci. À la prochaine. Oui, bon. On va toujours gagner ça. Oh tu l'as tiré? Oui. Bah ça se fait pas ça. Ah bah, faut qu'on y reporte. Ah, Oh on va le rendre quand même. on va le rendre au beau. Bravo. Bon, bah, je te remercie. Oui. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. On le changera pas hein. Bon bah en tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis n'hésitez pas à mettre la petite cloche parce que Richard il sera sûrement de retour bientôt dans un presbytère hein. Oui, dans le presbytère. Et puis venez voir ce fameux musée à Pierreville, aux copains. Allez. Coucou les enfants. Tchou les enfants. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux.